Bonjour les amis et bienvenue. Je vous propose de découvrir une petite série de canapés, d'assortiments de canapés pour vos apéritifs. Des trucs jolis qu'on pourra faire avec du pain de mie et voilà, pour faire plaisir à vos invités et les gâter. Alors la première opération, avant toute chose, on va faire une gelée. Voilà, une gelée classique, hein, stylo madère, les trois quarts des gelées sont madère. On trouve ça au rayon. Bouillon, les cubes magie, tout ça, fond de veau. Vous avez toujours les dosages derrière, donc quelle que soit la marque, vous vous reportez à ce qu'on vous dit sur le sachet. Ici, c'est pour un demi-litre cette quantité. Alors, cette gelée, elle nous servira surtout de déco et de protection sur certains toasts. Par exemple, quand on fait un toast au pâté sur le tour, quelques heures après, il commence un peu à sécher, à changer de couleur. La gelée vaporisée dessus va lui amener une couche protectrice et l'empêcher de bouger. Comme ça, on pourra les faire même la veille si on veut. À la première ébullition, on se retire. Alors, pour ne pas passer la nuit sur les canapés, il y a évidemment une technique plus rapide que celle que vous connaissez certainement. Donc le pain de mie, déjà, bon, il y a plusieurs longueurs. Ici, j'ai une petite longueur, donc au plus c'est long, au plus c'est rapide. Il va falloir, dans un premier temps, retirer les croûtes. Ici. Mais bon, si je veux faire parfait, ben, il faut faire ça. Voilà. Alors ça fera des bons pains beurrés pour le matin. Ou de la chapure. Ensuite, on va prendre son pain comme ça sur le champ et on va détailler des bandes. 1 cm, pas plus. On essaye de faire régulier au mieux. Hein. J'ai 1 cm à 1,5 à peu près. Donc celui-ci, ce dernier morceau, il va être en kikinant, je risque de le foirer. Donc je ne prends pas de risque, hein. Je le coupe comme ça, en deux. Et ensuite je coupe en deux. Je prends la partie la plus molle en premier. Du beurre qu'on sort 2-3 heures avant. On tartine, s'il y a besoin de beurre pour les toasts ou les canapés qui auront besoin de beurre. Alors, je vais faire par exemple en deux, encore en deux. Alors, dans le mode très simple, on a aussi le pâté, ou plutôt la mousse, de foie, de canard, machin. Quelque chose qui s'étale très bien. Contrairement à la terrine, on va prendre de la terrine, mais c'est un peu plus enquiquinant à étaler, plus long. Donc, et le pâté, c'est excellent. Voilà, une petite poche avec une petite douille, pas trop petite, pour pas que les petits nerfs restent coincés et entravent le truc, après il faut tout recommencer. Donc on va dire une douille cannelée moyenne. Voilà. En attendant de fignoler une petite déco et la geler, on met au frais toujours. Dans le style facile, le fromage style Kiri, Boursin, Samos, Saint-Mauré. On met un peu de persil haché pour ajouter une belle teinte verdâtre.
Les œufs de lump, alors ça on va pas s'en priver. Alors on met toujours un peu de beurre pour les œufs de lump, obligé. Alors là les œufs de lump, on appuie plus que l'on tartine. On appuie, pas comme un malade hein, pour pas les crever tous, et en faire une purée sans nom, mais bon on peut appuyer quand même, on peut tapoter dessus sans problème. Moutarde douce au miel. Un peu épais quand même, hein, la saucisse. Et en plus, on a des belles couleurs avec. Ensuite, pour ma petite déco finale, j'ai coupé dans un rectangle un demi-triangle. Donc j'ai un triangle rectangle avec une pointe, avec une longueur importante. Hein. Voilà. On ne voit pas parce qu'il reprend peut-être la pliure du papier, mais ce qui est bon pour nous, pour la suite. Voilà mon triangle rectangle. Je vais le laisser se replier tranquille sur lui-même là, et je vais profiter de sa forme pour tourner autour comme ça. La pointe, je la tire vers le haut comme ça, et je tourne autour pour resserrer la petite extrémité du bout pour écrire avec. Une fois que j'ai bien serré le bout, je tiens ici, hein, je vois que mon bout est bien serré. Je vais rentrer la languette de la pointe jusqu'au bout, le plus bas possible. Comme ça, je la fais glisser à l'intérieur. Entraînez-vous, hein, c'est rien à faire, vous arriverez très vite. Voilà. Je vais resserrer ma pointe qui s'est un peu desserrée en faisant pivoter cette partie où il y a la pointe vers l'autre, comme ça. Je fais glisser comme ça. Pas évident de le faire devant la caméra. Voilà. On fait glisser l'un sur l'autre et la pointe va se resserrer automatiquement. Sauf si elle sort comme là, mais c'est pas grave. On va faire pivoter. Pivoter. En fait, on roule, hein, on fait un cône, hein, c'est pas compliqué. Hein. Une fois qu'on est bien fin, on fait une pliure. On serre bien comme il faut. Du beurre en pommade. On n'est pas 2 tonnes, hein, c'est pas la peine. Ça. Alors, plier le papier comme ça à l'intérieur, on fait descendre le beurre. Bien en bas, je fais ça rapidement pour pas qu'il fonde entre les doigts. Ça va pas vite, mais bon. On fait glisser, on ferme le cône. On tient ici en bas un peu quand même. Pas forcer comme des malades. Voilà. Et quand ça sort, on arrête. Beurre. Sur un coin. Voilà. Et après, on met ces toasts au frais, bien sûr, pour que le beurre durcisse à fond. Et après, on traitera là. Voilà, une petite heure au frigo et le beurre est bien dur. Après, on prend sa gelée. Ici, je l'ai mis dans un vaporisateur que je me sers que pour l'alimentation, bien sûr. On peut prendre aussi, on peut le laisser dans un récipient, la laisser dans un récipient et prendre un pinceau, appliquer au pinceau, c'est plus enquiquinant. Ce qu'il faut, c'est que la gelée soit bien refroidie. Froide, pas tiède. Hein. On va vaporiser nos toasts. Raisonnablement. Hop, une fois. On met au frigo. On laisse prendre la gelée. Ce qui va prendre une petite demi-heure. Voilà. Une petite demi-heure, hein, ça suffit. On voit que la gelée sur le plat, elle a pris. Hein.
On fait une deuxième couche. Et là, normalement, ça suffit. Pas trop, hein, faut pas que ça baigne de gelée dans le plat, hein, bien sûr. Hop. Voilà les amis, après refroidissement et dressage sur un plat joli. Voilà. Pour ces 5 premières variétés de canapés, 5 autres suivront. Vous voyez la gelée, ça fait vraiment son effet. On a des canapés qui brillent, qui seront pas ternes quand on va les sortir. Souvent, quelques heures après, ils sont très ternes. Et on peut les garder 24 heures comme ça avec la gelée, va les protéger et ils bougeront pas. Voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit si c'est passé, si c'est pas fait. Merci d'avoir regardé la vidéo, pour vos commentaires et votre gentillesse à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à bientôt.